Aujourd'hui, le lundi 9 juillet, et le cours sera aujourd'hui pour le Shalom Bayit, la réussite dans tous les domaines, pour Madame Salvi et François Salvi, et pour tout le Ham Israël aussi, une grande réussite dans tous les domaines. Et je disais qu'on commence à ressentir les vacances, ça y est, on est au mois de juillet, il y a moins de monde, il fait très chaud. Je pense d'ailleurs que les deux sont symétriques, ou je ne sais pas comment on dit, plus ça va faire chaud, moins il y aura de monde. Et de toute façon, on approche quoi qu'il en soit de la fin d'un cycle, la fin du cycle scolaire. On aura cours encore, en principe, si Dieu veut, la semaine prochaine. Je dis bien si Dieu veut parce que j'attends un petit quelque chose qui fait que je suis pas sûr, mais en principe, pratiquement 90% sûr qu'il y aura cours la semaine prochaine. Et ça sera après encore un autre cours, bien sûr, avant Tisha B'Av. Il n'y a plus qu'un cours. Ah, il n'y a plus qu'un cours, pardon. C'est juste, c'est juste. Tant que M. Salomon est avec nous, nous ne pouvons en aucun cas nous tromper. Parce que la précision est là. C'est la précision allemande. Ça, j'ai pas Si vous permettez, monsieur le rabbin, je voudrais ajouter juste un petit mot. Effectivement, la semaine prochaine est donc le dernier cours du cycle universitaire, disons. Il y a ensuite 3 semaines de vacances et on reprend. À l'occasion de ce dernier cours de la semaine prochaine, et j'espère que monsieur le rabbin sera disponible, il y aura une surprise. Et cette surprise, elle est destinée à dire un petit merci à madame Caïn qui nous reçoit ici chaque semaine. Donc, venez avec vos amis et votre famille, la semaine prochaine, ça vaut le coup. Si Dieu veut. En tous les cas, donc on a encore aujourd'hui et la semaine prochaine, après effectivement une petite interruption de 3 semaines, les 3 semaines de repos ou de vacances, chacun les appellera comme il le voudra. Et en attendant, donc on est arrivé à une paracha importante, et la plupart d'entre vous ont assisté en direct au live hier avec le Gush Katif. Un live, je pense, c'était le dernier de l'année scolaire, qui a dépassé les sommets de la perfection et de l'intérêt. Quelque chose de très grand, de très très fort. Il sera sur le site entre aujourd'hui ou demain. Il y a 3 heures d'enregistrement, donc il y a du boulot pour les 3 semaines où on ne sera pas là. Voilà. Vous écoutez un quart d'heure, une demi-heure, etc. Et voilà. Un live absolument extraordinaire, et encore une fois 3 heures d'enregistrement, donc ça vous occupera pendant les 3 semaines où on ne donnera pas cours. Et d'une certaine manière, je vais introduire le cours d'aujourd'hui en me servant de quelque chose qui a été exprimé hier par les deux personnes qui étaient en même temps des anciens du Gush Katif, une femme et un homme, et des gens tout à fait exceptionnels. Je vous laisse les découvrir sur le site. Dire la crème du peuple juif, c'est encore une insulte par rapport à ce qu'ils sont. Des gens absolument extraordinaires. Tout était improvisé, il y a eu, je peux vous dire, un devant Hachem, aucune préparation entre nous, on ne s'est pas consulté avant, tout c'est de l'improvisation du début jusqu'à la fin, c'est ce que j'aime. Les gens toujours, quand je veux faire quelque chose avec eux, me disent, vous ne voulez pas qu'on prépare un petit peu? Je leur dis, non, c'est Hachem, le patron. Laissons-le, lui, nous diriger. Et les mots viendront tout seuls. Et c'est ce qui marche le mieux. Parce que quand on prépare, j'ai essayé de préparer des entretiens avec des gens, etc., ça sort toujours nul, parce qu'on doit se souvenir qu'est-ce qu'on a dit, qu'on dirait pas, etc. Quand c'est spontané, mais que c'est le cœur et surtout l'âme qui parle, ça sort toujours de manière extraordinaire. Donc c'était vraiment spontané, et on a vu vraiment comment ces deux personnes se sont exprimées. Un est plus connu que l'autre, c'est le Rav Kling, l'un des fils du grand rabbin de Lyon et après de Nice, qui a dernières années de sa vie était à Kfar Maïmon, une famille très très connue. Son frère aussi, Eli Kling, ce sont tous les deux des enseignants, des éducateurs, des gens très très investis dans tout ce qui est l'éducation de la jeunesse israélienne. Et l'autre femme aussi, une femme absolument hors du commun, moins connue de son nom, mais qui, quand on l'entend parler, c'était vraiment époustouflant. Et en tous les cas, juste pour introduire le cours d'aujourd'hui, la Nekuda, le point peut-être le plus fort qui est ressorti et qui nous a tous fait vibrer, moi-même sur place, c'est cet amour, cet attachement hors du commun
terre d'Israël, au pays d'Israël, au peuple d'Israël, au peuple juif bien sûr, mais je parle au peuple juif israélien, un don de soi, un dévouement, et surtout, parce que bien sûr c'est un sujet qu'on a évoqué avec eux hier, comment on se sent après ce qui leur est arrivé, que finalement c'est le gouvernement israélien, c'est l'armée israélienne, ce sont la police israélienne qui a détruit plus de 30 ans de travail, missionné par tous les États et tous les gouvernements d'Israël, ça veut dire de gauche comme de droite. Le Gush Katif a commencé à l'époque des gouvernements de gauche. Le premier qui a posé la première mezouza sur la première porte du Gush Katif dans les années 70 était... Mais pas du tout, il y a un avant, Rabin, en 70. C'est les gouvernements de gauche qui ont lancé le Gush Katif dans les années 70, les uns après les autres, et qui encourageaient, etc., etc. C'est le paradoxe fou, c'est que c'est un gouvernement de droite, et en plus, un homme vraiment à droite qui a ordonné sa destruction. Et donc, bon, c'est pas le sujet, bien sûr, mais une des questions que j'ai demandées dans cette interview était, mais comment vous avez vécu, comment vous avez ressenti, comment vous avez réagi? Alors, il n'y a pas de doute, il y a eu de gros dégâts, surtout et pratiquement exclusivement au niveau de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, les 14, 15, 16, 17, 18 ans, c'est évident qu'eux n'ont pas le recul suffisant, l'expérience, la maturité, la sagesse pour pouvoir dépasser le visible et essayer de chercher plus profondément ce qui peut se cacher derrière. Mais des gens comme eux, qui étaient déjà des adultes, ça s'est passé il y a donc 13 ans, qui étaient déjà des adultes à cette époque-là, on a tout de suite vu dans leur réaction que c'est comme si, j'oserais presque dire, que comme si l'événement, ils ne l'avaient pas vu, tout de suite, ils se sont raccrochés à l'histoire d'Israël. Alors c'est pas là, ça sera ailleurs. Ça veut dire comme si c'était une virgule. 30 ans d'une vie. La femme en question est arrivée pratiquement dans les années 80, donc 80 jusqu'à 2005, ça fait 25 ans. Elle est arrivée, on lui a donné 3 dunes, elle les a transformées, elle et son mari, dans une qu'on appelle ça, des exploitations agricoles, l'une des plus connues et les plus réussies de tout le Gush Katif, qui exportait dans le monde entier, Agadit, dans le monde entier, c'était les spécialistes des petites tomates, que le monde entier mangeait des petites tomates, ils ne savaient même pas que ça venait du Gush Katif. C'est les Israéliens qui ont lancé les petites tomates, c'est pas les Italiens ou je ne sais quoi, mais ça bien sûr la presse ne vous le dira jamais, c'est le Gush Katif qui a lancé la petite tomate, et elle, c'était une de ses spécialités. Et donc 25 ans de vie, elle est arrivée, c'était une gosse qui venait à peine de se marier, 25 ans, et tout d'un coup, on vient, on te détruit tout, ton peuple, tes soldats qui sont tes enfants, puisque les soldats d'Israël sont nos enfants. Il n'y a pas une famille en Israël qui n'a pas un fils ou une fille à l'armée, ce sont nos enfants. Et donc tes enfants viennent et te mettent toi dehors. Comment tu réagis? On a tous été bouleversés par la réponse. C'est parce qu'elle a dit, mais c'est ce qu'on a compris. Une virgule, on continue. Le Icar, c'est que on est investi avec la nation d'Israël à construire ce peuple sur sa terre. On était là, c'est notre mission. Maintenant, c'est plus là, ça sera ailleurs. On continue. Comment tu veux? Et ça, ce n'est possible que parce que, au plus profond de l'âme de ces citoyens juifs et israéliens, au-dessus de tout, de toutes les valeurs, il y a la valeur suprême. Je n'existe que pour servir mon peuple. Et si aujourd'hui on a décidé que c'est ici, demain ça sera ailleurs, c'est ailleurs. Tant que c'est en Israël, en terre d'Israël, avec le peuple qui s'y reconstruit, c'est ma shlichut, c'est ma mission. C'est pas à moi de décider où. Et surtout, et c'est sorti d'elle, toujours de cette femme-là, qui a dit, et de toute façon, Sharon n'était qu'un instrument, c'est la volonté d'Hachem. Et on n'a pas la grande image pour tout comprendre et pour tout voir. Nous, chacun voit en vérité sa vie, et elle commence à ce qui m'a fait, ce qui m'a pas fait, comme j'expliquais dans un autre cours, et ci et ça, et moi, chanter comme on sait l'arbre de la mort du tronc. Du tronc, c'est un arbre. Et donc, et moi, je la sens toujours celle-là, mais elle est extraordinaire. Je n'ai pas compris, moi, pourquoi il y a eu le prix Nobel sur cette phrase-là. Du tronc, c'est l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, puisque c'est et moi. Et donc, c'est absolument incroyable, encore une fois, je ne sais plus ce que je disais quand j'ai parlé du tronc, peu importe, mais...
Oui, qu'elle disait justement qu'en vérité que Sharon n'avait été qu'un instrument. Et pourtant, vous l'avez tous vu sur je veux dire, c'est loin d'être une femme de Bnei Brak ou de Mea Sharim, je veux dire, c'est l'Israélienne standard, dans la manière la plus standard possible. Quand on la voit de loin, on ne peut pas imaginer même qu'elle est très religieuse, mais c'est une Torah vivante. Une Torah vivante, une vraie juive, une Torah vivante. Et donc, d'elle-même, elle sort. Je me serais attendu plus à l'entendre de la bouche du Rav. Et non, c'est elle qui sort. Mais de toute façon, Sharon n'était qu'un instrument. Nous, on ne sait pas pourquoi Hachem a fait ça. Mais ce qu'on est sûr, c'est que pendant 25 ans, il a décidé que notre mission devait être à cet endroit. Et maintenant, il a décidé que notre mission sera à un autre endroit. Mais pour pouvoir arriver à improviser, on n'a pas préparé la réponse. Ce n'est même pas la question que j'allais lui demander. Pour donner une réponse pareille, il faut que ce soit l'âme qui parle. Et tout de suite se connecter à Hachem. Qu'est-ce que je vais maintenant dire Sharon, sale Sharon? Mais c'est un instrument. Un instrument. Comme je dis toujours, l'exemple jeune, un artisan vient chez moi et il veut travailler avec des ustensiles. Il y en a un qui se casse en plein milieu. Je veux dire, on ne va pas se mettre à taper l'ustensile. Si déjà on va dire à l'artisan, pourquoi tu n'as pas vérifié tes ustensiles? Mais on ne va pas se mettre en colère contre l'ustensile. C'est pareil, Sharon, c'est un ustensile. La différence, c'est qu'on ne peut pas non plus engueuler l'artisan. Pourquoi? Parce que l'artisan, on est sûr que lui, il sait ce qu'il fait quand il s'agit d'Hachem. Donc on ne comprend pas. Ça fait mal, mais on continue. Et donc, on voit, et c'est providentiel par rapport au cours d'aujourd'hui, comme je vais vous expliquer, cet amour qui est pratiquement unique au monde. Et c'est normal, puisqu'on est une jeune nation renaissante, dans un monde, et je parle surtout du monde occidental, où la notion de nation et de nationalité et d'identité nationale a complètement disparu. Demandez à un Français aujourd'hui, c'est quoi la France? Demandez à un Allemand, c'est quoi l'Allemagne? À un Belge, c'est quoi la Belgique? Je veux dire, il ne savent même pas par où commencer, par où répondre. Et qui vibre aujourd'hui encore à l'hymne de la Marseillaise ou je ne sais quoi? Les Américains, c'est encore un petit peu différent, c'est vrai. Mais ils n'ont que 300 ans de vie. Ils n'ont que 300 ans. Et c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de patriotisme, mais encore pas chez la grande majorité. En tout cas, certainement pas chez les démocrates qui sont tous d'extrême gauche, etc. Chez les républicains, encore un petit peu. Mais en Europe, c'est fini. Et donc, on assiste à quelque chose de tout à fait incroyable, de voir que finalement, il n'y a qu'une seule et unique chose qui peut véritablement construire un homme, ou je dirais, dans un autre langage, qui peut le sortir de son ego, et finalement du culte de soi, du culte de son nombril. C'est quand il se sent agir pour sa nation. Comme cette notion de nation a complètement disparu du monde occidental aujourd'hui, c'est ce qui fait que finalement le monde est devenu un monde ultra égoïste, ultra nombrilien, ultra et moi. Et c'est pour ça que le monde va de plus en plus mal et qu'il va s'écrouler. Parce que quand ce n'est que et moi, il n'y a donc pas de place pour et toi. Et comme chacun dit la même chose, donc c'est la fin du monde. C'est comme ça que toutes les civilisations ont disparu. Et finalement, nous terminons le 4e livre de la Torah, cette semaine, Shabbat, 2 parachiotes ensemble, Matot et Masé, qui pratiquement dans chaque ligne, pour celui qui a les yeux pour voir, il y a des passages où c'est vraiment visible, d'autres où c'est invisible, mais même si on ne parle que du visible, ces 2 dernières parachiotes qui terminent le livre de Bamidbar, du désert, ne parlent que d'une seule et unique chose. La grandeur de la terre d'Israël et l'amour que nous devons entretenir pour la terre d'Israël. C'est le sujet essentiel de ces 2 dernières parachiotes. Avant de vous expliquer le comment et le pourquoi, j'explique depuis des années, à chaque fois qu'on termine, et toujours dans ce cours de chez la famille K1, quand on termine un livre, on doit toujours, maintenant on termine le 4e livre, Bamidbar, qui veut dire le désert, on doit toujours se poser la question quel est le lien entre le livre, son nom et sa fin? D'autant plus qu'on a un principe fondamental qui nous dit Sof ma'aseh, mais machashava trila. Si tu veux comprendre le sens d'une notion, regarde comment elle se conclut, regarde comment elle se termine. C'est finalement à la fin d'un projet que tu comprends rétroactivement ce qu'était le sens, le pourquoi de tout le projet. Alors, ce livre s'appelle Bamidbar. Bamidbar qui signifie finalement dans le désert.
qui fait allusion surtout aux 40 ans passés dans le désert par une génération qui n'a pas eu le mérite de rentrer en Israël, surtout à cause de la faute des explorateurs. On va en reparler dans quelques instants. Et finalement, cette paracha se termine par une éloge, on dit, une louange. Une louange à la terre d'Israël et à ce peuple, cette génération qui était sur le point d'y rentrer. Un paradoxe. Tout le livre s'appelle Le désert, qui fait allusion au fait qu'on n'est pas rentré, et finalement ça se termine par... Alors, il y a tellement d'explications possibles. Celle que j'ai choisie, parce que c'est celle que je ressens le plus, elle est simple. C'est pour nous faire comprendre que finalement, même lorsque le peuple juif doit traverser, et ça a été le cas pendant des siècles, des millénaires, et je vous ai déjà expliqué que sur à peu près 4000 ans d'histoire, nous avons passé la majeure partie de notre histoire en dehors de notre terre, sachons-le, en ce qui concerne le peuple juif. Puisque, en dehors d'une terre que l'on possédait, puisque de Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, même si Abraham était en Israël, il était un étranger en Israël, cette terre n'était pas à lui. Donc depuis Abraham jusqu'à la rentrée en Israël, s'écoule à peu près 500 ans, 500 premières années sans terre d'Israël, dont une grande partie esclave en Égypte. Puis après on rentre en Israël, et depuis l'entrée en Israël jusqu'à la destruction du premier temple, 1000 ans en gros, à 100-200 ans près, 1000 ans en gros. 1000 ans, destruction du premier temple, c'est bientôt Tisha B'Av, et ne reviennent pour construire le deuxième, comme à la sortie d'Égypte, que 20%. 80% du peuple juif ne revient pas en Israël. Ce qui veut dire que l'exil de la grande majorité des Juifs a commencé 2000 ans du dernier exil, plus 500 ans, ça fait 2500 ans que la majorité d'Israël n'est plus sur sa terre. Plus tu rajoutes les 500 premières années d'Abraham à l'entrée, ça fait 3000 ans. Sur 4000 ans d'histoire, 3000 ans nous avons passé, finalement... Donc 3000 sur 4000, ça fait combien en pourcentage? 75. Non. 75%, oui. 75% de notre histoire s'est déroulée en dehors de notre terre. C'est la raison pour laquelle la Torah appelle l'un des 5 livres de la Torah Bamidbar. Comment c'est la Torah définit l'essence de la nature et de l'histoire d'Israël. Comme pour nous faire comprendre que le Midbar, le désert qui fait allusion bien sûr à l'exil, les prophètes ont appelé l'exil Midbar Ha'amim, le désert des peuples, parce que le désert, il n'y a pas d'eau, et l'eau c'est la Torah, et la vraie Torah, nous ne pouvons pas la voir lorsque nous sommes en France, aux États-Unis ou peu importe, c'est absolument impossible. La vraie Torah, c'est la Torah de Tzion, qui mitzion tetze Torah, comme on va le voir tout de suite, la Torah qui est liée à la terre d'Israël. Et donc la vraie Torah ne peut pas être dévoilée en dehors de la terre d'Israël. Et donc, 3000 ans sur 4000, ça fait partie intégrante de notre histoire, de notre nature. Et malgré tout, bien que la majorité de notre histoire s'est passée en dehors de la terre d'Israël, la connexion entre l'âme juive et la terre d'Israël est tellement forte, elle est quasi divine, elle est indestructible. C'est pour ça que la Torah tenait à, précisément dans ce livre qui parle et qui fait allusion à l'exil, parler justement dans les 2 dernières parachiotes de la préparation à l'entrée en Israël et de l'importance de la terre d'Israël, comme on va le voir encore, le cours n'est pas commencé. Pour bien nous faire comprendre qu'aucun désert du monde, aucune durée, même si c'est 75% de l'histoire d'Israël en dehors de sa terre, de la même manière qu'il est absolument impossible de détruire Dieu, il est absolument impossible de détruire la connexion qui existe entre Israël et son peuple, entre Israël et sa terre. Pourquoi? Parce que cette connexion est bien plus profonde qu'une simple connexion nationale, qu'une simple connexion territoriale. C'est une connexion quasi divine. Et le divin est indestructible. Et d'où on va le voir, je commence maintenant, deuxième partie du cours. Il y a un passage apparemment complètement incompréhensible, voire même choquant, dans la première des 2 parachutes que nous lisons ce Shabbat. C'est lorsque les 2 tribus, Réhouven et Gad, viennent s'adresser à Moshe pour lui demander de rester
du côté est du Jourdain. Pourquoi? La Torah nous explique les semaines précédentes que les deux rois, Sichon et Og, sans que Israël avait cherché la moindre bagarre avec eux, avaient eux-mêmes pris l'initiative de venir avec une armée se battre contre Israël. Israël a gagné, et on est dans le contexte biblique où pas de cadeau. C'est pas Monsieur les Anglais tirez les premiers, qui n'est qu'une phrase d'ailleurs, parce qu'une fois que la phrase a été dite, même jusqu'à aujourd'hui, qu'à Dieu ne plaise. Mais peu importe, ces deux rois et leur pays sont entièrement anéantis. Ce qui fait que des territoires énormes, qui au départ n'étaient pas, entre parenthèses, que Dieu sait tout, mais vu côté homme, des territoires énormes, vu côté homme, selon la vision humaine, qui se trouvent sur la rive est du Jourdain, se trouvent maintenant en possession d'Israël. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne va pas les remettre, bien sûr, aux Saoudiens. Évidemment que non. En plus, comme il y a juste le Jourdain qui sépare le côté ouest du côté est, et on sait tous que le Jourdain, on peut sauter d'une rive à l'autre tellement il est étroit, c'est comme si finalement on avait commencé à recevoir une partie de la terre d'Israël. Viennent deux tribus. Qu'est-ce qu'elles disent? Moshe, peut-on rester sur ce côté-là? On a énormément de bétail, comme la Torah le dit. Peut-on rester de ce côté-là? La question est évidente. Il est clair, Moshe, que ces terres-là, tu ne vas pas les remettre aux Syriens. C'est évident qu'on va les garder. Il faut bien que quelqu'un s'y installe. Donc nous, on te demande de nous y installer. Moshe rentre dans une colère complètement irrationnelle. Il les accuse de vouloir répéter la faute des explorateurs, de répéter donc la faute des explorateurs, c'est-à-dire de tenter de décourager Israël de rentrer sur sa terre. Si vous ne venez pas, eux se décourageront de venir. Lisez les versets, même en français, vous allez être choqués. Mais attends, ils n'ont jamais dit qu'ils n'allaient pas venir. Dès que Moshe s'arrête d'hurler, il disait Moshe, mais on n'a jamais dit qu'on ne va pas s'associer à nos frères pour la conquête du côté ouest. D'autant plus que la conquête du côté est ne s'est pas faite uniquement avec Gad et Réhouven, c'est tout Israël qui a combattu pour vaincre Sichon et Og. Donc les 12 tribus ont combattu sur le côté est, c'est une évidence que les 12 tribus vont combattre sur le côté ouest. Qu'est-ce que tu te mets à inventer? Ils n'ont jamais dit qu'ils ne voulaient pas passer et se battre du côté ouest. C'est d'ailleurs la réponse après. On vient avec tout Israël, on se bat aux côtés de nos frères jusqu'à ce que le côté ouest soit conquis. Et après, autant d'années que ça prendra, ça a pris 14 ans, au bout de 14 ans, on revient sur le côté est, qui de toute façon sera annexé au côté ouest, l'Alsace et la Lorraine. Moshe commence on est très choqués de voir Moshe commencer à fabuler, à les accuser de choses. Mais laisse-les s'exprimer. Ils n'ont encore pas dit qu'ils allaient se planquer ici. D'ailleurs, c'est encore une fois impossible, puisque eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent avoir cette terre-là que par le mérite des 10 autres tribus qui ont combattu avec eux. Donc c'est normal qu'ils vont rendre la monnaie de la pièce et qu'ils vont traverser pour aller se battre aussi. Donc c'est quoi cette invention? En vérité, comme le texte le dit, Moshe, c'est une chose, plus il le ressent, il le sait, il le comprend plus que n'importe qui d'autre. C'est que, et là on pourrait dire un nouveau voile qui se lève sur la faute des explorateurs, je vais vous expliquer. C'est que la terre d'Israël, parce que c'est la terre d'Hachem, je parle le côté ouest, après on parlera du côté est. Pour l'instant, à l'époque de Moshe, la terre d'Hachem, c'est le côté ouest. La terre d'Hachem est une terre qui, dans son fond intérieur, le juif a peur de s'y installer. Je vais expliquer. Vous allez comprendre ce que je vais dire. J'ai donné la réponse, maintenant je vais la justifier. Écoutez-moi bien. Moshe les accuse d'être de nouveaux explorateurs. L'accusation est stupide. Indépendamment de tout ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec la faute des explorateurs. C'était quoi la faute des explorateurs? Résumé de manière très simple. Des juifs qui ont refusé de descendre dans ce monde. D'accord? Nous voulons vivre
de foi et d'eau fraîche. L'eau fraîche qui sort du rocher, et la Emouna, Dieu nous prend en charge. D'accord ? Nous ne sommes pas, selon leur théorie, complètement hérétiques au regard de la vraie Torah. Nous ne sommes pas un peuple comme les autres qui doit s'occuper de politique, de guerre, d'économie. Nous sommes un peuple de saints qui doit se consacrer uniquement à l'étude de la Torah. Alléluia, alléluia. Voilà, très bien. Voilà ce que ces tarémanteaux voulaient. Voilà. Des moines juifs. Très bien. Ça, j'exagère bien sûr quand je le dis, mais c'est mon côté pédagogique. Très bien. Donc, des moines juifs. Très bien. Ok. Ça, c'est la faute des explorateurs. Mais eux, Gad et Réhouven, c'est la génération des enfants qui sont nés dans le désert. Ils se sont déjà battus. Eux-mêmes disent, on a du bétail, on a besoin de pâturage. Eux-mêmes ne parlent absolument pas un langage religieux. Ils se sont déjà battus contre le roi Og et Sichon. Et c'est clair que dans tout leur discours, ils montrent bien qu'ils veulent s'installer sur cette terre pour en faire une partie du pays d'Israël, pas dans le sens moineau, moine, mais dans le sens actif. Transformer ce pays en une nation qui n'est pas seulement une nation d'âme, mais aussi une nation de corps. C'est clair, ils l'ont déjà prouvé. Donc comment on peut utiliser les accusés de explorateurs? Mais ça n'a rien à voir, tu mélanges les tomates et les... Ça n'a rien à voir, vous comprenez, la question elle est simple, elle est évidente. Comment tu peux dire qu'un guerrier qui veut s'installer sur telle partie de la conquête ressemble à un moine qui ne veut pas du tout la terre? Marquéchir, quel est le lien? La question, c'est une bombe atomique, cette question-là. La seule réponse possible, c'est de comprendre que Moshe, ici, nous révèle quelque chose qui n'était pas bien compris encore au moment de la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'est pas seulement qu'ils ne voulaient pas descendre sur terre. C'est quand ils ne voulaient pas descendre sur une terre dans laquelle Dieu est présent. Et je vais bien sûr expliquer en français ce que ça veut dire. Si tu avais dit aux explorateurs, on s'installe à Miami. Ah oui, tout de suite on court. Oui, mais il va falloir travailler, hein, parce que là-bas, il n'y aura pas l'eau qui va sortir du rocher. Et... c'est pas grave, on est prêt à travailler dans la high-tech et tout, mais Miami, ça nous parle. Très bien. D'accord. On s'installe dans le 16e, à Paris. D'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, mais tu sais, là-bas, la manne, elle ne va pas tomber du ciel. Hein. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Les Juifs, c'est pas que pour étudier la Torah, on est prêt à travailler aussi. Hein. Mais en Israël, non. Non. Pourquoi? Parce que en Israël, c'est la terre d'Hachem. Et la terre d'Hachem, on ne veut pas. Non. C'est beaucoup plus facile de vivre à Neuilly, de vivre dans le 16e, de vivre à Miami, de vivre à Los Angeles, de vivre à Manhattan, que de vivre en Israël. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Le problème, c'est que, ne prenez pas mal de ce que je vais dire, mais bien que je pense que vous pouvez aussi, la plupart, le sentir, pas mal d'entre vous sont venus ici à un âge où vous n'avez pas eu à vous construire toute une vie sur le plan professionnel. Et donc ce que je vais dire, vous allez moins le ressentir. Mais il y a un leitmotiv qu'on entend partout en Israël, sauf si quelqu'un vraiment, il ne veut pas avoir l'honnêteté de le reconnaître. Chaque juif qui a vécu à Paris, peu importe où, et qui arrive à un âge où il a encore devant lui de nombreuses années, il va devoir travailler, construire sa famille, etc. Vous entendrez, et peu importe s'il a une kippa sur la tête, s'il n'a pas de kippa, s'il a un chapeau, s'il a un stremel, s'il est rasé, peu importe. Vous entendrez toujours la même chose. La différence qu'il y a, c'est que quand j'étais en France, j'avais vraiment le sentiment que c'est moi qui construis ma vie. Je crois en Dieu, etc., mais je le ressens plus quand je vais à la synagogue. Mais dans ma vie active, j'avais l'impression que vraiment mes résultats dépendaient de moi. Mais ici en Israël, on a toujours le sentiment très très fort que on est propriétaire de rien. Que il y a quelqu'un qui nous met constamment va à droite, va à gauche, ferme là. C'est pas notre vie, on la tient pas, on sait pas où on va. On est maître de rien. On le ressent très très fort. Il y a quelque chose de bouleversant dans la vie ici en Israël,
c'est qu'on ne se sent pas propriétaire de sa vie. Et ça, on le sent. D'ailleurs, c'est ressorti d'une autre manière dans le live d'hier, quand cette femme et Élie et Yoël ont exprimé le fait que de toute façon, si on était dans le gouche, parce que c'était avant tout et surtout une mission que Dieu nous avait confiée, eh bien il est en droit de changer de mission et de nous envoyer ailleurs. Parce que de toute façon, nous ne sommes que ses représentants. Mais je pense que l'exemple du Gush Katif, encore une fois, est vraiment un exemple fabuleux. C'est providentiel qu'on a fait ce live avec le cours d'aujourd'hui. Tu vois, 30 ans de travail, ils sont arrivés, il n'y avait que des dunes, des scorpions et des serpents. En 30 ans, ils transforment cette région dans l'une des plus fructueuses de toute la terre d'Israël, qui devient un exemple mondial au niveau de l'agriculture. Les Juifs ont commencé à être pris au sérieux, vraiment l'agriculture, au point que le monde entier leur demande d'envoyer des ingénieurs et des conseillers, à partir du Gush Katif, comme on le sait. Le monde n'en revenait pas, mais comment vous avez fait? Des dunes de sable, vous exportez dans le monde entier. Et après, paf, tout est détruit. Allez, on s'en va. Ça veut dire que c'est bien un exemple qui montre, plus que n'importe quel autre exemple, mais c'est vrai aussi au niveau individuel, ici dans ce pays, sache une chose, d'accord? En France, tu peux faire un projet. J'ouvre mon affaire. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, je vais gagner tant. 6, 7, 8, 9, 10, je vais gagner tant. 11, 12, 13, 15, je me mets en pré-retraite, je suis blindé aux as. D'accord? En Israël, mon vieux. D'accord? Tu commences à 1, on va te faire 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Quand tu seras à 4 pattes, et qu'il ne restera rien de toi, d'accord? On t'aura transformé en rien. On va commencer à construire. Mais d'abord, qu'est-ce que tu vas déguster avant de commencer à construire ici? Parce que le maître du monde dit, hé, mon petit, le patron, c'est moi ici. C'est pas toi. C'est moi. Qu'il Hachem haaretz, comme dit le verset, cette terre, elle appartient à Hachem. Maintenant, dans son subconscient, le juif, il le sait, il le ressent. L'an prochain, Jérusalem, hein, l'an prochain, surtout l'an prochain, pas cette année. L'an prochain. Parce que, laisse-moi d'abord faire des affaires. D'accord? Combien, je le dis toujours avec malgré tout une petite tristesse, peu importe, je vais parler de moi, c'est un peu, mais bientôt 27 ans que je suis dans ce pays. Combien j'ai vu parmi mes élèves ou parmi mes connaissances des gens arriver ici blindés aux as, ils sont repartis avec 100 shekels en poche. Des tueurs, des champions des affaires qui avaient monté des empires en Chutz La'aretz, en France. Ils sont arrivés ici confiants à l'âge de 40, 45 ans, et on va les bouffer, les Israéliens. Certains, je les ai accompagnés à l'aéroport pour ne pas qu'ils se suicident en chemin avec 100 shekels en poche. Ils étaient arrivés ici avec plusieurs millions de dollars. Je ne raconte pas d'histoire, vraiment de ma bouche à Hachem, je ne raconte pas de blague. 100 shekels en poche. Pourquoi? Tu ne fais pas le malin ici. Ici, tu peux être un champion en France, mais ici, tu n'es rien. Ici, tu es sous les pieds du maître du monde. Tu ouvres ta grande bouche, il t'écrase. Ça ne fonctionne pas comme partout ailleurs. Ici, c'est la terre du maître du monde. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. C'est pour ça que mieux vaut venir ici et puis travailler. Je dis franchement, ça, il ne faut pas l'enregistrer. Mais mieux vaut venir avec un petit peu d'argent et se mettre en pré-retraite. Parce que si tu arrives ici à 40-45 ans, ou alors, tu viens avec une grande humilité. D'accord? Je décide rien. Maître du monde, tu décides tout. Et c'est toi qui décides ce que je dois faire. Je ne sais pas. Je dis toujours, un petit peu en blaguant, que le nombre de personnes qui retournent en France, après avoir essayé de venir en Israël, est directement proportionnel au nombre de voyages d'études qu'ils ont fait avant de décider de s'installer. C'est-à-dire que plus tu essayes de maîtriser le truc, tu dis, je vais faire 10 voyages d'études pour être sûr de mon coup, plus tu viens en étant sûr de ton coup, et plus ça prend la coupée dans le derrière, tu vas voir, tu vas vite repartir. Viens avec Emouna. Je ne dis pas rien faire, mais le juste milieu. Mais si tu viens avec une trop grande confiance en toi, tu vas te faire déchirer ici. Ceux qui ne croient pas, voilà. Parce que ici, il y a de la place que pour le maître du monde. C'est que pour le maître du monde. C'est sa terre.
Et on le ressent, et ça n'a rien à voir avec religieux, pas religieux, tout le monde le ressent. Combien, pas tous les juifs venant de France sont religieux. Combien et combien vous diront la même chose, même s'ils ne font pas Shabbat. Ah, c'est différent ici. Ici, je ne maîtrise rien. Je ne sais pas où je vais demain. Je ne maîtrise rien ici. Je croyais que j'allais m'installer là, finalement je me suis retrouvé ici. Je croyais que j'allais faire ça, finalement je fais autre chose. Je croyais que j'allais gagner tant, finalement je gagne ça. Rien. Et donc, en vérité, mes amis, les explorateurs, c'était pas véritablement le fait qu'ils voulaient rester des moines. C'est qu'en vérité, ils se sont servis de cette idéologie du moine pour ne pas finalement devoir affronter la vie en Israël. Vous comprenez? Exactement comme on voit aujourd'hui, bon, c'est pas grave, je suis plus à 150 000 ennemis près, on va en rajouter quelques-uns. C'est pour ça que toute la théorie de non, on ne va pas à l'armée parce que nous, on est les soldats de Dieu, on étudie la Torah, d'accord? Et ma sœur, comme disait l'autre, d'accord? C'est vrai, chez certains, il y en a 3, 4, 5, 10, 20 dans le pays qui sont de vrais tzadikim, à qui chacun d'entre nous doit sa vie et sa présence ici. Comme j'ai toujours expliqué. Mais la grande majorité, ils se servent d'une idéologie religieuse pour tout simplement, d'accord, se débiner, se planquer, et pas avoir besoin de faire face à la réalité vraie, dans toute sa difficulté, dans tout ce qu'elle va te demander. Allez, maintenant, on va voir si tu es un vrai religieux maintenant. On va voir maintenant. Parce que tant que tu es planqué derrière ton livre, c'est facile de dire que tu es religieux. Mais quand tu vas te retrouver sur le terrain, et que tu vas avoir le danger en face de toi, là, je veux vraiment voir si tu crois en Dieu. Tu comprends? Parce que dire je crois en Dieu quand tu es devant un livre, ça c'est facile. Mais dire je crois en Dieu quand tu es dans le combat et tu vois tes copains tomber les uns après les autres autour de toi et que tu continues à croire, ça c'est un vrai croyant. Et donc on se sert de soi-disant j'étudie la Torah pour. C'est exactement ce que les explorateurs ont fait. Ils se sont servis soi-disant que nous on est les prêtres de Dieu. Ils ont volontairement mal interprété ce que dit le verset Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres, d'accord? Ils ont volontairement falsifié la véritable lecture de ce verset, parce que le verset dit deux choses. Mamlechet Kohanim, une royauté, non, une royauté de quoi? Ça veut dire que les deux, vous êtes en même temps une royauté, donc une véritable nation, et en même temps vous n'êtes pas déconnecté de Dieu. Ce qui est le plus dur. Il y a les deux. Mamlechet, Malchut Kohanim. Il va marquer Humat Kohanim, Ham Shel Kohanim. Mamlechet Kohanim. C'est pas pareil. Donc eux ont volontairement falsifié cette phrase pour cacher le vrai problème. Moshe, dis-nous qu'on retourne en Égypte, on te suit tout de suite. Mais en Israël, non. Parce qu'en Égypte, au moins, d'accord, on est les maîtres de notre vie. Pourquoi? Parce que la Shrina ne se dévoile qu'en Israël et pas en France. Bien sûr que Dieu est en France comme il est en Israël, mais je parle de dévoilement. Le dévoilement, ça veut dire je suis là et c'est moi le boss. C'est moi le patron et tu bosses pour ton boss. D'accord. En France, Hachem est aussi présent qu'à Jérusalem, évidemment. Mais il ne dévoile pas sa présence. Et donc, ce qui permet à chacun de vivre dans le fantasme de croire que j'ai monté mon affaire. D'accord? J'ai fait des prévisions 10 ans à l'avance qui se sont réalisées à la minute près. Ça, c'est possible qu'en France, mes amis. D'accord? Mais en Israël, fais des prévisions. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Comme ça, il va te faire tourner en rond jusqu'à ce que tu sois épuisé. Il n'y a pas de prévision ici. C'est à lui, c'est pas à toi. Et donc maintenant, je reviens. Pourquoi Moshe les compare à des explorateurs? Parce que Moshe avait compris qu'en vérité, le véritable refus des explorateurs, c'est pas parce qu'ils veulent être des religieux. Ça, c'était le prétexte. Et donc, ma question était, comment tu peux comparer des moines avec Gad et Reuven qui viennent de se battre avec une épée dans la main? Parce que Moshe nous révèle ici que, en vérité, même les explorateurs, ils se sont servis de l'argument d'être des moines pour, en vérité, éviter de se retrouver en Eretz Israël. La terre où Dieu est le patron. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit à Gad et Reuven? Ah, vous préférez rester du côté ouest parce que là-bas, vous savez que le patron, ça ne sera pas mon Dieu. Vous avez vu cette magnifique explication? Et de là, qu'est-ce qu'on comprend?
qu'un juif, même s'il dit l'an prochain à Jérusalem, dans son fond intérieur, il préfère être partout, sauf là. Parce que partout, il aura le sentiment qu'il tient sa vie dans ses mains. Mais pas ici. Maintenant, le maître du monde, malgré tout, comme on le sait, il a son joker, qu'il utilise surtout et essentiellement partout ailleurs dans le monde, et malgré tout, ça fait des millénaires que les Juifs ne l'ont pas encore compris. C'est quand les Juifs s'installent, d'accord, et que finalement ils finissent à oublier, sauf une fois par an, l'an prochain à Jérusalem, que finalement ils ne sont pas à leur place, ben, qu'est-ce que fait le maître du monde? Eh ben, il envoie ce qu'il doit envoyer pour que, malheureusement, il se passe ce qui se passe depuis des millénaires. Les communautés sont détruites les unes après les autres. Et précisément dans les pays où il faisait le plus bon vivre. Précisément. C'est précisément dans les pays où les Juifs se sont le plus installés qu'ils ont le plus souffert. Et comme je le dis toujours, par amour et pas par qui trouve, parce que j'espère qu'ils m'entendront, bien que je le dis en français, les prochains sur la liste sont le judaïsme américain. Ils n'y échapperont pas. Judaïsme américain, ils n'y échapperont pas. Et traduisez ce que je dis. Si vous avez des gens en Amérique, traduisez ce que je dis. Et malheureusement, je crois que notre génération va le voir déjà. Les prochains sur la liste sont les Juifs américains. Mais les Juifs n'ont pas de mémoire. Ils oublient. Et après l'Amérique, on s'installera sur la Lune, on reconstruira de beaux quartiers sur la Lune, jusqu'à ce que vienne un martien qui foute tout en l'air. Alors on ira sur Vénus, c'est pas grave. Ça c'est les Juifs. Très bien. Oui. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces Juifs-là et ceux qui partent sur la Lune? Comment? Et ceux qui sont venus, ce cinquième qui est venu, Eh ben, c'est ça, ce cinquième justement, c'est ceux qui portent en eux, justement. Vous voulez que je vous dise, je vais vous répondre d'une manière très simple, très profonde et pas évidente. En vérité, quand un juif, qu'il soit religieux ou non, vient s'installer en Israël, c'est la preuve, consciente ou non, que son âme est beaucoup plus pure que celle qui reste en Chutz La'aretz. Beaucoup plus pure en ce sens qu'il accepte consciemment ou non cette connexion difficile à vivre avec le plus preneur de place du monde, le maître du monde. Ah, c'est beau. Voilà. Ça veut dire que même si c'est un juif qui n'est pas religieux selon les définitions religieuses du terme, son âme est beaucoup plus fortement connectée au maître du monde que celui qui, même avec une grande barbe et tout le reste quelque part en Chutz La'aretz. Maintenant, je n'ai pas dit et je ne dirai jamais qu'on peut se suffire d'être un juif non pratiquant en Israël. Il n'y a même pas une allusion à une explication possible de cette manière-là. C'est évident que la seule possibilité d'être un juif accompli sur cette terre et de faire un véritable bien à notre nation sur cette terre, c'est d'être sur cette terre et d'être un juif pratiquant. Ça c'est clair. J'ai simplement dit qu'un juif qui est sur cette terre, même s'il ne pratique pas, a une âme plus pure que celui qui pratique, mais qui n'est pas sur cette terre, et surtout qui n'a aucune intention d'y être. Et qui vit avec cette vision utopiste que moi, mes enfants, mes petits-enfants, et que le Mashiach vienne, mais le plus tard possible, parce que c'est simplement pas bon pour les affaires. Vous imaginez, le Mashiach va venir, il faut tout lâcher, il faut venir ici, pas possible. Et donc, ça c'est évident. Et donc, cette paracha nous révèle un secret inimaginable. C'est que décider de s'installer en Israël, c'est décider finalement de ne plus être le propriétaire de sa vie, de s'en remettre entièrement au maître du monde. Je n'ai pas dit comme un moine et ne rien faire. Continuer à agir, mais continuer à agir en sachant que tes actions sont d'une fragilité inimaginable et tu ne peux pas savoir dans une minute ce que Hachem voudra pour toi. Voilà. Et simplement sois à l'écoute. Maintenant, vous comprenez quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Je vous apprends quelque chose que vous ne saviez pas. Vous savez que la prière Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad a été dite, a été transmise à Moshe, par Moshe Israël, quelques heures avant qu'il ne franchisse le Jourdain.
Non, le Shema Israël n'a pas été donné à la génération qui est morte dans le désert. Le Shema Israël a été donné à celle qui allait rentrer en Eretz Israël, et même pas quelques mois ou quelques années auparavant, les dernières semaines, juste avant la mort de Moshe, il leur transmet le secret de la réussite en Israël. Shema, écoute, sois à l'écoute. Qu'est-ce que le maître du monde veut de toi? Sois à l'écoute. Pourquoi il leur a... Tout le monde pose la question, pourquoi Shema? Il aurait dû dire, sache Israël, da Israël, sache que Dieu est un. Pourquoi écoute? Parce que la vie n'est possible ici que si tu es constamment à l'écoute. Hachem t'envoie des signes, t'envoie des messages, qu'est-ce qu'il veut de toi? Arrête de vivre à la française. J'ai décidé, donc je suis mon plan. Non, sois à l'écoute de ce que lui veut. Parce que lui te mènera de gré ou de force là où tu dois arriver selon son plan à lui. Alors si tu veux qu'il n'y ait pas trop de casse, écoute ce qu'il te demande. Écoute. D'une certaine manière, regardez la vie politique en Israël. Regardons-la avec un petit peu de recul et un petit peu de sagesse. Ne regardons pas la vie politique de manière politique, mais d'une manière plus collée à secours. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays au monde où il y a autant de balagan, on dit balagan en français aussi? Oui. C'est un mot en français aussi? Autant de désordre, autant d'imprévus, autant de changements, autant de... Mais regardez, je vais vous donner un fait qui est fabuleux. Fabuleux. En Israël, il y a la droite, il y a la gauche. Selon les interprétations théoriques des définitions droite et gauche, la droite est pour l'agrandissement au possible du pays, la gauche est pour les concessions au possible selon leur fantasme de la paix possible. Sur le terrain, qui a agrandi le pays et qui ne cesse de le limiter? La gauche n'a pas arrêté d'agrandir le pays, la droite n'a pas arrêté de détruire des implantations, de détruire, de freiner, etc. Il y a quelques semaines, encore une, derrière Avot. Gush Katif, Sharon, que dans le langage politique, on pourrait appeler un ultranationaliste. Amona, juste après, avec le tristement célèbre Olmert. Et toutes les implantations. Combien d'implantations sont tombées sous le règne de Bibi, là? Il y a eu récemment encore à côté de Shiloh, etc., etc., etc. Mais c'est une question de Cour suprême, ça. Et malheureusement, c'est la puissance de la Cour. Vous rentrez dans les détails politiques. Je reste suffisamment haut. Dans les faits, attendez, si la Cour suprême, d'accord, a plus forte raison qu'elle aurait dû freiner quand elle avait aussi un gouvernement qui était la voix de son maître. Non. Où était la Cour suprême qui est de gauche, comme on le sait, quand Rabin a posé la première mezouza dans le Gush Katif en plein cœur de Gaza? Où était la Cour suprême? Vous n'avez aucune réponse à ça. Où était la Cour suprême? Où était la Cour suprême lorsque la gauche a poussé à la construction de pratiquement toutes les implantations dans la Judée-Samarie? C'est pas la droite, c'est la gauche. Mais évidemment. Évidemment. Prenons l'exemple de Kiryat Arba. C'est un gouvernement de gauche, pas de droite. Mais évidemment. Mais on oublie l'histoire, mes amis. Il y a un truc fou dans ce pays. C'est que finalement, maintenant je vais le dire d'une manière rabbinique, pas rabbinique, ravinique, d'accord, Rav et pas rabbin. Il n'y a que M. Salomon qui a le droit de dire M. le rabbin. Par amour et par respect, il n'y a que lui que j'autorise. D'accord? Mais qu'est-ce que nous montre le maître du monde? La gauche sans arrêt dit concession, 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 concession. Pendant des dizaines d'années, ils n'ont fait qu'agrandir, agrandir, agrandir. La droite dit agrandir, agrandir, agrandir. Pendant des années, ils n'ont fait que rétrécir, rétrécir, rétrécir. Qu'est-ce que le maître du monde nous montre? Qu'il joue avec nous. Que cette terre est la sienne. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. L'homme fait des plans et Dieu rigole. Exactement. Et il les réalise à sa manière. Mais c'est fabuleux. Mais cet exemple-là, il est unique au monde. Vous ne trouverez ça dans aucun autre pays, que les partis font toujours le contraire de ce qu'ils disent. Mais le contraire sur le plan idéologique, pas seulement sur le plan d'intérêt, sur le plan idéologique.
que la gauche va s'amuser à faire de la droite va s'amuser à faire de la gauche. Donc, mes amis, j'oserais presque dire que si vous voulez que le pays s'agrandisse, il faut voter aux prochaines élections pour la gauche. Je ne le ferai pas, parce que je reste un humain qui est logique. Mais si j'étais vraiment à la hauteur de mes cours, j'irais presque dire que si vous voulez que le pays s'agrandisse, votez à gauche. En France, c'est un peu la même chose, la gauche et la droite. C'est pas des questions d'intérêt. Là, c'est des problèmes idéologiques. Comment? Quel est notre rôle? L'homme, il n'a pas... Shema Israël. Ça veut dire que si on écoutait vraiment ce que le maître du monde veut, et qu'on est dans le sens de son projet à lui, d'accord? Comme dirait l'autre, ça fait longtemps que le Mashiach serait venu. Et ça ferait longtemps qu'on serait déjà, on pourrait dire, de l'autre côté de la page. Et est-ce que c'est en écoutant le Shema Israël et est-ce que c'est en écoutant le Shema Israël qu'on a notre libre arbitre? Oui, parce que tu as... tu sais où est le libre arbitre? Dans le fait de te mettre à écouter. Voilà. Une fois que tu as entendu, tu n'as plus le choix, si vraiment tu sais que tu as bien entendu. Mais tu as le choix de savoir si tu veux écouter ou non. D'accord? Voilà. Je donne toujours un petit exemple, excusez-moi, c'est très 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 pédant, très prétentieux, mais je le fais en tant qu'enseignant pour que ça serve à d'autres. Lorsque j'ai quitté la France, à Paris, j'avais un très grand centre d'études, il y avait énormément de monde qui venait, c'était rue Pellet, métro Richard Lenoir. C'est vérifiable, je n'invente rien. Et avant ça, j'étais d'ailleurs même directeur de la Yeshiva Ktana à l'époque du Rouvre. Oh là, c'est quoi ça, cette horreur? À l'époque, peu importe. Bref, j'avais des dizaines, voire plus d'élèves. Quand je suis arrivé en Israël, les 2 premières années, pour pouvoir nourrir ma famille, j'ai été déménageur. Je déménageais. Je n'ai pas trouvé de travail. D'un rave relativement connu, je suis devenu déménageur. J'aurais pu dire, si c'est ça ce que le bon Dieu veut pour moi, je retourne à Paris. Là-bas, j'ai la gloire, j'ai tout, je vais retrouver tous mes élèves, mes moyens financiers, etc. Déménageur pour pouvoir manger pendant 2 ans. J'ai été à l'écoute d'Hachem. Mais s'il veut que je sois déménageur, je serai déménageur. Surtout qu'après, je me suis rappelé qu'il y avait un texte dans le Talmud qui disait « Mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que dans un palais en Babylonie. » Et j'étais encore loin de la poubelle, grâce à Dieu. Il veut que je sois déménageur. J'ai dit, mieux vaut être déménageur à Jérusalem que être rave ou Rosh Yeshiva à Paris. Mais si tous les juifs le comprenaient, il y aurait plein de déménageurs ici, tellement il y aurait des juifs qui viendraient. Mais moi j'ai travaillé pour mon père, j'étais déménageur. Vous imaginez, 2 ans. Ça devait être terrible. Surtout qu'à l'époque, je veux dire, je travaillais dans les quartiers religieux, et puis il n'y avait pas d'ascenseur. Alors je montais les quais comme ça, 4, 5, 7. Là, je raconte l'histoire. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Incroyable. Je faisais ça avec un élève à moi, qui est d'ailleurs aussi aujourd'hui un rave en Israël, peu importe, j'ai envie de dire son nom, parce que puisqu'il ne m'autorise pas à le faire. Un rave qui est connu aussi en Israël. On avait acheté tous les deux un petit camion, et on faisait des déménagements privés. Et puis un jour, c'était à Roméma, là dans le quartier religieux qui est derrière à la Tachana Merkazit. Et puis on montait des caisses, et puis 4 étages sans ascenseur, c'était en plein mois d'août. Bon, c'était il y a 26 ans, j'étais un peu plus jeune quand même. Hein. Et donc je monte les caisses, etc. Et puis tout d'un coup, une femme ultra-orthodoxe ouvre, de ma bouche à Hachem, j'ai la vérité. Elle me regarde, elle ne me connaît pas, je lui apporte des caisses. Elle me regarde avec des yeux qui transpercent mon âme. Et elle me dit, mais tu n'as pas honte de faire ce travail? Toi, tu dois enseigner la Torah. Ça, elle me dit. Parce que je m'étais installé dans mon métier de déménageur. Puis c'était bien, ça me faisait des muscles et tout. Ben, j'aimais bien, quoi. Toute ma vie, j'avais été dans les livres comme ça, là, dans les livres, là. Alors, c'était bien, ça me faisait un bon effort physique. Non. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur, mais je n'ai pas jamais été. Et donc, sur le moment, d'accord, j'ai compris que ça venait d'en haut, j'ai dit, bon, ça dit, j'arrête tout, alors, il faut que je retrouve finalement ma véritable profession, ce que je faisais avant d'arriver. Et bon, à partir du moment où c'était clair dans ma tête, tac, 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 en quelques semaines, l'affaire était réglée, et depuis, ça fait 24 ans que j'enseigne en Israël. Mais, il y avait ces 2 ans sur les 26, et donc il a fallu que je m'étais installé là-dedans. Pourquoi je m'étais installé là-dedans? Parce que si c'est la volonté d'Hachem, c'est ma volonté. Et après tout, je m'en fous d'être un déménageur. Et quand des fois je rencontrais des élèves à moi qui venaient en vacances, je me disais, alors Raph, qu'est-ce que vous faites maintenant?
Ah, mais je travaille pour l'agence juive, je fais des déménagements. Ah oui, c'est l'agent juif. Bon, ça me dérangeait pas, parce que pour moi, c'était la volonté d'Hachem. Donc quand Hachem, il a voulu me faire comprendre que c'est bien, tu as bien rempli ta mission, tu as fait ce que je voulais de toi, je t'ai cassé, je t'ai rendu à néant, tu as compris que si c'est moi qui décide, il m'a envoyé cette femme pour me sauver, pour dire, allez, tu dois enseigner. Mais ça, c'est être à l'écoute d'Hachem. J'aurais pu dire quoi? Moi, je vais déménager. Non mais attends, j'avais 300 élèves à Paris, je vais maintenant porter des caisses, je retourne en France. Beaucoup ont réagi comme ça, et beaucoup sont retournés au cimetière. Et nous, on a été sauvés. Pourquoi? Parce qu'on a été à l'écoute. Parce que la France est un cimetière. Toute terre en dehors de la terre d'Israël est un cimetière pour les Juifs. Et donc, on a été à l'écoute, on a été sauvés. Et aujourd'hui, si c'était à recommencer, je dirais, tu sais quoi, j'aurais été prêt à être balayeur. Balayeur, j'aurais été prêt. Balayeur, j'aurais été prêt. C'est ce que les Russes ont fait. Bien sûr, des Russes qui étaient médecins, qui étaient ingénieurs, et aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont à nouveau médecins et ingénieurs. Ils ont accepté d'être au départ balayeurs. Effectivement, et pourtant, ils n'étaient pas religieux. Ça veut dire que c'est l'âme qui ressent ça, comme je l'ai expliqué. C'est l'âme qui ressent que finalement, ici, tu fais ce que le maître du monde décide pour toi. Et quand tu feras ce qu'il décide pour toi, même si ça te dérange, après, il te donnera encore mieux. Des fois, je pense et j'imagine si j'étais resté en France, où je serais aujourd'hui et où je suis aujourd'hui. Et donc, ça, c'est l'enseignement qu'on comprend de là. Juste, encore une phrase qui prouve aussi ce que j'explique. Vous verrez dans le passage sur cette paracha quelque chose d'extraordinaire. Après, on parle du partage de la terre d'Israël, et il y a une contradiction inimaginable à l'intérieur des versets qui confirme tout le cours. D'un côté, Moshe dit, on partagera la terre selon la grandeur des tribus. Une grande tribu recevra plus de terrain qu'une tribu moyenne ou petite. Et le même Moshe conclut son expression en disant, de toute façon, ce n'est pas nous qui déciderons, le partage se fera avec le Goral. Qu'est-ce que ça veut dire le Goral? C'est Dieu qui va décider. Ça veut dire qu'on recevra... Ça veut dire quoi? C'est lui qui va décider. Ça veut dire que quoi? On avait coupé la terre en 12 portions avec les lignes de la terre. On avait mis tout dans un grand sac. Chaque chef de tribu venait et devait prendre au hasard un papier qui serait le territoire qui lui est... Comment on dit Goral en français? Tirage au sort. Tirage au sort. Voilà. Tous les commentaires posent la question, maintenant, si on décide de donner la terre en fonction de la grandeur des tribus, comment peux-tu après dire que ça va être un tirage au sort? Et si jamais une tribu qui est 3 fois plus grande qu'une autre se retrouve avec un territoire qui est 3 fois plus petit? La réponse, c'est tout deviné. C'est qu'en vérité, on voulait unir l'irrationnel au rationnel. Et en vérité, qu'est-ce que nous expliquent nos maîtres? C'est qu'en vérité, même si c'était un jeu de hasard, chacun a reçu exactement le territoire dont il avait besoin. Alors pourquoi ce jeu? Pourquoi ce jeu? Pour te faire comprendre qu'en dernier ressort, tu recevras ce que tu dois recevoir, mais sache que ça passe par lui. Si tu acceptes que ça passe, vous imaginez qu'il devait trembler au moment où il mettait sa main dans le sac, et si je ressors un petit territoire où je vais mettre ma famille? Il sortait, il disait, waouh, c'est exactement ce que j'avais besoin. Pour te faire comprendre qu'en Israël, tu dois accepter 2 choses. C'est lui qui décide, c'est pas toi. Mais si tu acceptes, c'est lui qui décide. Crois-moi qu'il va te gâter, tu vas pas en revenir. Il va te peaufiner, te gâter, comment qu'il va te chouchouter. Rien que, pour revenir à votre belle image, ton libre arbitre, c'est d'avoir le courage de prendre la bonne décision. C'est pas moi qui décide, c'est lui. C'est là qu'est ton libre arbitre. Et si tu agis comme ça, tu verras ce qu'il va te donner. Oui. Et donc, vous voulez dire, je ne pense pas que ce soit cela, on n'a pas le droit ou le devoir d'avoir des projets. On a même, je dirais, le devoir d'avoir des projets, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas des moines, mais en même temps, nous avons le devoir de savoir qu'à 80%, c'est pas moi qui aurai le dernier mot. Voilà. Mais ça, on ne connaît pas les voies, les voies impénétrables. Mais oui, mais le problème, c'est qu'en France, on va dire qu'à 80% de chance, ça se passera comme tu veux, et 20%, il y aura peut-être autre chose. En Israël, c'est le contraire. Tu fais un projet, 80% de chance, ça ne se passe pas comme tu veux, et 20%, peut-être comme tu veux. Même chez les non-pratiquants. Maintenant, chez tout le monde, mais bien sûr, même chez les non-pratiquants, tout celui qui est en Israël le vit.
Il y a chez qui c'est plus visible, c'est moins visible. J'oserais presque dire que plus tu es collé à Hachem, plus tu vas le ressentir très très fort. Surtout à Jérusalem. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, chers élèves et madame, quantité de gens qui vous disent moi je ne veux pas venir habiter en Jérusalem, et même des pas religieux. Oui, parce que je sens que là-bas, c'est une tempête, je ne sais pas où va aller mon bateau. Une ville de feu, il y a ça qui dit une ville de tornade, on ne sait pas où on va aller. À Tel Aviv, à Natania, on se sent plus comme un Chion-les-Pins. Et même que c'est une erreur, parce que Natania par rapport à Gion-les-Pins, ça n'a plus rien à voir par rapport à mon cours. Mais c'est vrai que l'endroit où on le ressent plus que partout ailleurs, c'est à Jérusalem. Alors à Jérusalem, tu te mets sur le bateau, tu fermes les yeux, tu ne sais pas où tu vas. Mais par contre, si tu sais que le capitaine c'est Hachem, une seule chose est sûre, c'est que tu ne couleras pas. Et on n'a pas coulé, grâce à Dieu. On a réussi ici 1 milliard de fois plus que si on était resté en France. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Amen.